Bonjour à tous et à toutes. Rapidement, donc, je vais vous parler d'Acti. C'est une société qui a 25 ans d'existence, qui représente environ 35 millions d'euros de chiffre d'affaires sur l'année 2024, avec plus de 225 salariés. Elle est structurée autour de quatre grands secteurs que sont les métiers de la chaudronnerie, tuyauterie, tôlerie et métallerie, l'activité construction métallique, l'activité bureau d'études qui est dédiée à nos activités propres ou à des clients tierces, et l'activité mécanique. Donc le triptyque qu'on essaie de véhiculer au sein d'Acti, c'est concevoir, réaliser et maintenir, toujours autour du travail du fer. C'est un peu notre deadline qui nous permet de monter, de faire évoluer les compétences des personnels. On essaie au maximum, autant que faire se peut, que les personnes soient polyvalentes, notamment sur les activités de maintenance, on va le voir par la suite. Au niveau de nos implantations, on a plutôt une implantation sur l'arc méditerranéen avec des activités dans les dom-toms et une activité dans l'ouest pour nos activités navales. On est structuré autour des métiers du naval de la défense et de la grande plaisance. On intervient aussi sur la partie service à l'industrie, sur la partie maintenance. Et après, tous les métiers qu'on retrouve autour du travail du fer, d'une manière générale, la construction métallique, la partie infrastructure et la partie serrurerie. En termes de clientèle, on est plutôt orienté grand compte, comme vous le voyez là. On essaie de fournir, quand c'est possible, tous les métiers du groupe, que ce soit la métallerie, la serrurerie, l'ingénierie ou même la partie service à l'industrie. Concernant notre approche RSE, on est certifié MAS bien évidemment, et on est aussi ISO 37000, 14000 et 9001 qui garantit une approche éco-responsable, et on est en cours de labellisation chez Ecovadis. Donc les métiers de l'industrie, en fait, on a démarré par des activités navales, on a rapidement au-delà des activités d'entretien des yachts et des bateaux militaires, on s'est diversifié sur l'activité industrie au sens large, traitement de l'eau, production hydraulique aussi, avec des clients comme EDF ou Hydrostadium. Le savoir-faire qu'on a acquis dans le naval, que ce soit sur les bâtiments de surface ou le sous-marin, nous a permis de se diversifier sur des activités industrielles civiles. Et c'est des qualités qui sont appréciées par nos clients. En effet, quand on travaille avec des clients assez structurants comme Naval Group ou CDA, ça permet de forger une certaine expertise, et cette expertise-là est mise au service d'autres clients. Comme on le voit ici sur certaines réalisations majeures dans tout ce qui est industrie. Par la même occasion, on a aussi capitalisé sur nos activités à travers notre filiale AMS, qui est dédiée à la mécanique, à l'entretien de tout ce qui est tuyauterie ou des lignages ou des puits-d'hommes. Donc là, c'est pareil, c'est la même approche qu'on a eue avec un savoir-faire qu'on a capitalisé sur les métiers historiques du groupe à travers le naval, et on a diversifié au fil des années pour pouvoir effectivement répondre aux besoins de nos clients nouveaux ou plus anciens. Dans la même idée, on s'est développé sur la partie serrurerie. Donc là, vous le voyez, on est partenaire de la RTM à Marseille. On fait actuellement toute la rénovation des stations de la RTM. Hein. Donc là, vous retrouvez les productions qu'on réalise, et notamment en bas la canne de bière. On va revoir des installations aussi purement orientées charpente métallique. On est toujours dans notre triptyque, hein, autour du fer, concevoir, réaliser, entretenir. Donc là, on est vraiment sur la partie conception-réalisation, avec des activités qui sont faites en atelier et posées sur site. En construction métallique, c'est la même chose. On réalise des ouvrages assez structurants, assez importants. On voit en bas le complexe du RCT, le campus d'entraînement du RCT, du Rugby Club Toulonnais, et les loges du Stade Mayol en haut. Là, un autre exemple qu'on a souhaité mettre en avant, c'est au niveau de la transformation ou de la pérennisation des compétences. Ça, c'est nos activités Naval Défense sur lesquelles on intervient pour Naval Group essentiellement, où on intervient sur des sujets assez structurants et importants, notamment en bâtiment de surface ou en sous-marin. On va voir la même chose en transfert de compétences sur la partie grande plaisance. Donc on va refaire la même chose, sauf que au lieu d'avoir une approche plus militaire, on va être sur des bateaux civils avec d'autres contraintes et d'autres complexités.
Et fort de cette expertise un peu dans la même trempe que la transformation de nos métiers sur la maintenance, on s'est aussi lancé sur la construction navale. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, c'est les mêmes compétences. On vient capitaliser sur les compétences de réparation navale, sauf qu'au lieu d'être sur des situations ou dans réparation en urgence, là on est plutôt sur du neuf. Ça permet d'une part déjà de lisser les plans de charge en interne sur nos activités, et ça permet aussi, en termes de projection de carrière, de pouvoir donner d'autres activités à nos collaborateurs et ainsi les intéresser différemment et les faire participer à des nouvelles aventures au sein d'Acti. Donc là, on est sur l'approche PEHD. C'est la même approche de construction navale que l'aluminium, mais côté PEHD avec le polyéthylène haute densité, qui est un produit recyclable à 100%. C'est des bateaux essentiellement militaires pour les affaires maritimes, les préfectures, ce genre d'actifs de services qu'on déploie et qu'on vend notamment en France et à l'étranger. Et on a la partie aluminium, donc où on vient avec les compétences navales customiser un peu nos anciens réparateurs et les faire travailler sur des activités un peu nouvelles de construction neuve. Ça permet, comme je vous le disais, d'intéresser les collaborateurs sur des profils qui sont plutôt pénuriques, de leur faire autre chose que de la réparation dans un contexte nouveau, avec des produits nouveaux et des conceptions qui sont novatrices. Voilà un peu l'approche qu'on a globalement, que ce soit sur la maintenance ou sur la partie navale. Ça marche. Bah, écoutez, s'il y a des questions, j'ai peut-être une question. On parlait de compétences justement. Vous avez quand on parle de maintenance, on parle de métiers en tension. Ouais. Là, il y a pas mal de soudage, il y a pas mal des métiers aussi de. Alors, voilà. ouais. Comment vous assurez votre main d'œuvre, vos compétences justement? On a plusieurs leviers. L'alternance est un levier, l'apprentissage est un levier important sur lequel on essaie d'avancer au maximum. On a aussi des formations internes. On est en train de développer une Acti Academy pour pouvoir justement se doter de moyens et de compétences à notre mesure et à nos besoins. Mais il est clair que le nerf de la guerre, c'est l'apprentissage, la formation. Donc on n'a pas peur et on doit passer environ 30 ou 40 apprentis par an. Avec malheureusement une sélection naturelle sur les 30 ou 40, il y a un taux important un taux de rebut entre guillemets, quoi, oui. Un taux de non réussite, pardon, qui est assez important, mais ça nous permet d'arriver à capitaliser sur 5-6 collaborateurs qui vont nous permettre de grandir et d'avancer et de régénérer un peu notre population. Parce qu'effectivement, dans la région, en tout cas sud, il y a je dirais un vivier d'emploi assez important, notamment à Toulon. Peut-être qu'à l'inverse, ce vivier est peut-être capté par des grands du secteur. Vous arrivez à vous défendre, ou même quand vous formez au sein de l'Acti Academy, est-ce qu'ils ne sont pas tentés de partir ailleurs? Non, ça passe justement par des projets comme on voit ici, d'intéresser un peu les collaborateurs, leur proposer d'autres solutions ou d'autres produits, plutôt que de se projeter chez un EDF ou Orano ou autre. Ils savent que chez nous, ils peuvent faire du naval, ils vont pouvoir faire de l'industrie, de la maintenance, de la réparation de yachts. C'est quand même toute une différenciation en termes de produits qui va intéresser. D'accord, voilà. Okay. Je pense qu'aujourd'hui, le salarié, le collaborateur, on n'est plus dans des anciennes dogmes où les gens restaient 30 ou 40 ans. Ils ont besoin d'être intéressés, d'être à chaque fois poussés sur des activités un peu nouvelles. Là, la construction navale, qui est somme toute récente chez nous, elle a moins d'1 an. Mais on voit que ça génère quand même une envie, un enthousiasme assez important. Ouais. Très bien. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Bonjour. Moi, j'ai une question qui peut sembler un peu tirée par les cheveux, parce qu'elle est plus du domaine de la théorie. C'est marrant. Et du coup, je me demandais, est-ce que le fait que vous ayez diversifié vos domaines, parce que moi, cette idée-là m'est venue en voyant le petit bateau, voilà, celui-ci. Et juste avant, il y avait eu le diapo sur la plaisance. Et je me suis dit que franchement, est-ce que ça peut cette diversification peut vous donner un savoir-faire différent peut-être, vous permet de développer dans un savoir-faire différent? Oui, bien sûr. Oui, parce que franchement, minimiser un bateau pas de guerre, on va dire ça comme ça, mais l'emmener à une structure aussi petite,
il y a peut-être aussi le fait que vous êtes diversifié pour permettre ce genre de pensée, ce genre de on va dire, pas innovation, mais ce genre de quête. De produits, bien sûr, parce que quand on parle de diversification, il y a une certaine notion de mobilité intellectuelle. Les salariés doivent s'adapter. Là, vous parlez d'un bateau, dans le yachting, où on fait des activités ou des prestations d'un certain niveau par rapport à une typologie plutôt aluminium et sur des contraintes techniques qui sont différentes. L'avantage du bateau, quand on part d'une feuille blanche, c'est que, vous voyez, on part de zéro, donc on n'est pas contraint par l'environnement immédiat et on déploie, on travaille sereinement. Mais c'est vrai que pour passer de ce produit-là à ce produit-là, au-delà de la technicité individuelle, il faut avoir aussi une mobilité intellectuelle et une envie de changer et de faire autre chose. Ça, malheureusement, c'est aussi une sélection naturelle qui s'impose à nos collaborateurs. On ne peut pas leur imposer s'ils n'ont pas l'envie au départ, quoi. C'est sûr.